monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est le classement des anti-cernes que j'ai testé en ce début d'année. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc bien évidemment que ce classement c'est par rapport à mes attentes à moi au niveau des anti-cernes. Aucun produit ne fait l'unanimité en général. Donc j'ai 5 anti-cernes à vous présenter aujourd'hui, 5 qui sont sortis donc depuis ce début d'année. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis, sauf s'il y en a un que j'ai loupé ou que j'avais pas envie de tester. Mais il ne me semble pas. Je ne sais plus. Donc on va commencer avec la 5e position et pour ça j'ai mis le Estée Lauder, le Futuriste qui se présente comme ceci. Très joli packaging, donc on est sur une couvrance moyenne, un fini lumineux, la texture est très fine. Pourquoi il se retrouve en 5e position? Parce que c'est celui, je trouve, donc moi j'ai la teinte 1N, je trouve qu'il marque le plus les ridules en fin de journée. Alors moi j'ai encore de la chance, j'ai pas encore énormément de ridules, j'ai vraiment une rigole juste ici. Par contre au niveau ici j'ai presque pas de rides pour l'instant, ça viendra bien évidemment, mais pour l'instant ça va. Donc je vous montre la teinte 1N. Donc la texture est vraiment très fine. Elle n'est pas aussi fine que ceux qui sont au tout début du top, mais c'est quand même très fin. Pourquoi il me fait ça à chaque fois? Très fin, il l'a déjà fait dans la dernière vidéo, il faudra que je regarde. Donc voilà, ça va plus convenir à des contours sans ridule, des contours un peu plus lisses. Après moi qui est vraiment juste une ici et une un peu plus petite de l'autre côté, je l'aime quand même beaucoup. Mais voilà, c'est à cause de ça qu'il se retrouve en 5e position parce que c'est celui qui marque un peu plus et qui a le fini plus mat. En 4e position, j'ai mis le Super Bébé Concealer de chez Herborian qui se présente comme ceci. Donc lui je l'ai en teinte nude. Bon déjà il n'existe qu'en 5 teintes, c'est toujours le problème avec Herborian. Pareil pour les super bébés, je crois qu'ils ont rajouté des teintes mais il n'y en a pas énormément non plus. Donc déjà faut arriver à trouver sa teinte. Moi la teinte nude est parfaite. Après c'est celui qui est le moins fin niveau texture. À l'application ça va, mais niveau texture par rapport à ceux que je vais vous présenter juste après, c'est celui qui est le moins fin. Et alors c'est celui aussi qui au départ migre directement dans ma grosse ridule. Après c'est pas très grave, après il tient très bien, mais il faut le poudrer si vous avez des ridules parce qu'au départ il migre. Donc moi ce que je fais c'est que directement je repasse un petit coup d'éponge, je le poudre et dès qu'il est poudré il ne bouge plus et il est très joli. Mais disons voilà, la texture est moins fine, après elle est fine à l'application mais moins fine que les autres. Le packaging, je suis pas fan non plus de ce genre de packaging pour les anti-cernes, je trouve qu'il prélève pas très bien le produit, surtout du fait aussi que la texture n'est pas forcément hyper fine. Après la teinte elle est nickel, la nude, mais c'est la teinte que je mets aussi pour la super bébé. Donc je vous montre la teinte nude. Après moi c'est pas grave, hein. Tous les anti-cernes je les poudre donc c'est pas très grave. Mais il faut savoir que voilà, il file un petit peu dans les ridules dès le départ. Et aussi qu'il est, donc ils disent qu'il a une haute couvrance. Moi je trouve qu'il a une couvrance moyenne, donc je vous le dis quand même parce que si vous attendez en l'achetant à avoir une couvrance totale, la couvrance n'est pas totale, elle est moyenne. Après que ce soit tous les anti-cernes, bien évidemment que si vous les appliquez au pinceau, vous avez plus de couvrance qu'à l'éponge. Mais moi j'applique tous mes anti-cernes à l'éponge, donc quand je vous dis couvrance moyenne, etc. Par exemple ici, celui-ci c'est moyenne plus et celui-ci je veux dire moyenne plus aussi si vous l'appliquez au pinceau, mais si vous l'appliquez à l'éponge c'est des couvrances moyennes. On passe donc au top 3 et en 3e position j'ai mis celui de chez Guerlain, le Terracotta qui se présente comme ceci. C'est le même packaging magnifique que la bouteille du fond de teint, c'est très joli, c'est en verre, il y a 11,5 ml à l'intérieur, ce qui est plutôt énorme, hein. C'est plus d'un tiers d'un fond de teint, donc voilà, comme les prix, Guerlain c'est quand même pas donné, c'est plutôt pas mal. On a un fini lumineux, il est très hydratant et alors une texture mais crémeuse, vraiment magnifique. Moi j'ai pris la teinte 1,5N, donc comme ceci. Alors malgré qu'il est très hydratant, en fin de journée il finit par être un peu plus mat. Après moi je poudre toujours mes anti-cernes donc ça joue aussi, mais il reste hydratant, il ne bouge pas, il ne file pas. Et petit plus, il est formulé à 95% d'origine naturelle. Par contre il est parfumé comme très souvent les produits Guerlain. Après moi pour l'anti-cerne ça me dérange absolument pas, on ne le sent plus dès qu'il est appliqué, rien du tout. Et les odeurs moi j'adore, que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne, ces deux gros coups de cœur, ils matchent super bien ensemble, ils se fondent super bien, j'aime beaucoup beaucoup.
Et la teinte au départ je pensais que la 1N, je pense qu'elle aurait été aussi, clairement peut-être plus celle-ci en été et l'autre en hiver, mais vraiment il est très joli. Alors, les deux premiers, ça a été très difficile de les départager. Franchement, ils sont presque kiff-kiff. Je les aime tous les deux énormément. Mais bon, j'ai quand même essayé de faire un classement. Donc, en deuxième position, j'ai mis le Fenty Beauty, comme ceci, qui a une couvrance moyenne, une texture, mais hyper fine. Je me demande même s'il n'est pas encore plus fin que le premier, mais là le premier, la texture est vraiment géniale aussi. Il a un effet lissant sur le contour des yeux. J'ai pris la teinte 150N. Alors elle est un tout petit peu claire, mais ça va. Franchement, je sais l'utiliser, contrairement à certains que j'ai qui sont vraiment très clairs. Celui-là, oh, la texture, c'est fin, mais c'est fin. C'est trop, il est trop beau. Vraiment trop beau. Donc là, on a un applicateur comme ceci. Franchement, je suis pas fan habituellement des produits teints Fenty, enfin des produits teints Fenty. Je suis pas fan en général, j'aime beaucoup par contre tout ce qui est ses blush crème, son bronzer poudre. Le bronzer crème, j'ai jamais testé, d'ailleurs le bronzer poudre, je l'ai fini récemment, donc j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que l'ancienne anti-cerne et le fond de teint mat qu'elle avait sorti, j'étais pas fan, mais alors là, l'anti-cerne, c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas mal de coups de cœur dans Fenty. Là, je porte le nouvel highlighter que j'ai hésité à acheter, mais il n'y a pas de paillettes. Regardez-moi la beauté et la finesse de ce produit. Je vous en parle parce que je sais pas quand est-ce que je vais faire la revue. Et voilà, si vous voulez le choper, parce qu'apparemment, ça serait des éditions limitées. Ils sont magnifiques. Là, j'ai la teinte Prosecco. Et je veux absolument le Tutu Much. Et la première teinte, j'hésite aussi, franchement, parce qu'ils sont magnifiques. Vraiment trop beau. Je suis ravie. Et là, je viens de voir qu'elle a annoncé un fond de teint lumineux. Alors si c'est comme cet anti-cerne, d'ailleurs il sort très prochainement, je crois qu'il sort déjà le 26 avril. Donc je pense que je vais le tester, parce que comme j'ai eu un gros coup de cœur pour l'anti-cerne, je me demande si je vais pas tester aussi le fond de teint. Donc voilà, très bon concealer du coup. Et donc en première position, si vous savez les 5 anti-cernes qui sont sortis ce début d'année, vous savez sans grande surprise que c'est donc le Laura Mercier qui arrive en première position. Il est magnifique cet anti-cerne, donc il a une couvrance légère à moyenne. Celui-ci, il a pareil, une texture hyper fine. Par contre, j'ai pas noté la teinte, je crois que c'est 1N1. C'est ça, parce que lui c'est écrit en petit, mais c'est 1N1. Il a une texture pareille, hyper fine comme le Fenty. C'est juste que donc c'est celui que je porte aujourd'hui, qu'il est vraiment mais soyeux, hyper doux. En fait, il a une texture comme le fond de teint. Autant le fond de teint ne m'a pas du tout correspondu niveau le fait que j'ai la peau mixte avec la zone T qui est grasse. La texture du fond de teint n'a pas du tout été avec moi. Pourtant, il a fait un buzz pas possible, mais c'est vrai que sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardé. Autant l'anti-cerne a une texture pareille, très unique comme le fond de teint. Très soyeuse, c'est hyper doux. Franchement, dès que je touche mon contour des yeux à chaque fois avec cet anti-cerne, il est magnifique. Il ne bouge pas. Donc, je vais vous montrer la teinte et la texture, mais c'est fin et je sais pas comment vous expliquer. C'est en même temps très lisse, même comme ça, rien qu'à l'appliquer sur la main, c'est doux. Il est incroyable. Il tient super bien et il est magnifique. Vraiment. Magnifique, je sais pas quoi dire de plus tellement il est beau, donc je vais l'étaler un peu pour vous montrer. Mais vraiment cette texture, elle est mais douce. Incroyable. Le seul petit bémol avec lui, c'est qu'il coûte plutôt cher et qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Il n'y a que 5,4 ml et il coûte 37 €. D'ailleurs, je crois que c'est celui qui contient le moins. Il me semble que le Guerlain, c'est celui qui contient donc le plus. Le Herborian, je crois que c'est quand même 10 ml, donc c'est en dessous du Guerlain. Le Fenty, je crois que c'est 9. Et le Estée Lauder, ben là, ils n'ont pas noté, ils ont juste noté 1N. Mais je crois que c'est un beau contenant aussi. Je sais pas si on va le voir quelque part. Je vais mettre mes lunettes, mais je pense pas. Je vois pas que c'est noté sur le packaging. Non, c'est pas noté. La 1N, c'est tout ce qu'il est noté. Mais à mon avis, ça doit être un beau contenant aussi parce qu'il est quand même énorme. Donc vraiment, c'est celui qui a le moins. Après, 5-6 ml en général, c'est ce qu'il y avait dans les concealers avant. Mais c'est vrai que maintenant, en général, on a plutôt 10 ml. Donc là, c'est vrai que le contenant est pas énorme et ça se finit quand même assez vite, je trouve, 5 ml. Mais c'est vraiment le seul bémol parce que vraiment, il est magnifique. Vraiment, j'ai eu du mal. C'est plus la texture qui est vraiment très soyeuse, très douce, qui fait que je l'ai mis en premier parce que sinon le Fenty est peut-être même
peut-être un peu plus lissant, même si le Laura Mercier est bien lissant aussi au niveau des ridules et tout. Franchement, ils se valent, hein. Moi, je les trouve magnifiques, tous les deux. C'est vraiment, voilà, plus la texture, mais... limite, ils pourraient être tous les deux en première position, tellement je les aime, quoi. Donc, ça, c'est vraiment mes deux gros chouchous du moment. Donc voilà pour mon top 5 des anti-cernes. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire un choix si vous n'avez pas encore craqué. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, quel est votre top 3 en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!